Vous faites bien de rester scotché sur Reflet d'Afrique Télévision. Bienvenue. Au Cameroun, l'usine de remballage du riz avarié de la société Danista Cristal à Yaoundé, quartier Ahala, a été démantelée par les équipes de la délégation régionale du commerce du centre en collaboration avec les services d'enquête de la gendarmerie CED. Suite aux instructions du ministre du Commerce, le scellage de l'usine a été effectué et les stocks de riz ont été saisis. Le ministre appelle les populations à éviter d'acheter ce riz impropre à la consommation et à signaler toute présence de ce riz avarié sur le marché. Notons que la lutte contre la contrefaçon et la contrebande est une préoccupation majeure pour le ministère du Commerce et des opérations similaires ont été menées avec succès ces dernières années. En 2023, des saisies massives de produits contrefaits ont eu lieu, notamment des boissons alcoolisées, du miel et même du carburant illicite. Restons au Cameroun pour signaler que les forces de défense ont libéré 3 femmes et un bébé qui était retenu en captivité par Boko Haram dans la région de l'extrême nord du Cameroun. L'opération a eu lieu dans la localité de Tchébé, située dans l'arrondissement de Moskota du département de Mayo-Sanaga. Cette action s'inscrit dans la continuité des efforts déployés par l'armée camerounaise pour sécuriser la région malgré la menace terroriste persistante depuis une décennie. Boko Haram, une secte islamiste active au Nigeria voisin, a mené des attaques au Cameroun causant des pertes humaines et des déplacements massifs de population. Heureusement, ces anciens otages bénéficient désormais de soins après leur libération. Parlons de coopération ferroviaire pour dire que le Cameroun et le Tchad avancent positivement sur de bons rails. Lors d'une récente table ronde des investisseurs présidée par le ministre des Transports du Cameroun, Jean-Ernest Massina Ngalé-Bibéré, les premiers résultats de l'étude de faisabilité ont été présentés à Yaoundé. Le projet vise à relier les deux pays par voie ferrée, désenclavant ainsi la région du Septentrion du Cameroun et le Tchad. Les itinéraires ciblés sont entre autres la ligne ouest Ngaoundéré-Garoua-Maroua-Kousséri-N'Djamena, la ligne est Ngaoundéré-N'Djamena via Mundu, Kelo et Bangor et la ligne centrale Ngaoundéré-Garoua-Figuiléré-Pal, Kelo, Bangor, Ce projet renforcera les liens d'amitié, de coopération et de fraternité entre les deux pays tout en générant des retombées économiques, fiscales et sociales significatives. Demain 20 juin 2024, la première pierre du projet de construction du pont sur le fleuve Nyong à Malombo au Cameroun sera posée. L'annonce a été faite le 18 juin dernier à travers un communiqué rendu public par le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou Djoumessi. Ce pont qui reliera les deux rives du fleuve est un pas important vers l'intégration sous-régionale. Le projet a pour objectif de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de mobilité des populations dans l'arrondissement de Makaka, région du centre, d'améliorer la fluidité de la circulation, en particulier le transport des personnes et des marchandises, afin d'accroître la compétitivité de la chaîne de transport dans les départements d'Union et Kéli et entre ce dernier et ceux limitrophes tels le Mfundi et la Sanaga maritime, ainsi que les départements du Kam et du Vouri, de sécuriser et de pérenniser la traversée du fleuve Nyong au niveau de Malombo. Plusieurs pertes en vies humaines ont déjà été enregistrées pendant cette traversée, de valoriser le potentiel touristique de la zone, notamment avec la chute d'un poumé d'environ 744 mètres. Nous sommes le 19 juin et comme chaque 19 juin justement, le monde se souvient de la drépanocytose, instituée dans le but d'informer et de sensibiliser le grand public sur cette maladie génétique méconnue. Cette journée vise également à récolter des fonds pour soutenir les familles, les enfants drépanocytaires et la recherche. Cette maladie génétique très répandue qui altère la fonction de l'hémoglobine touche environ 150 millions de personnes dans le monde et est souvent accompagnée de clichés et de discrimination. Nous y reviendrons. Au Burundi, la situation est particulièrement préoccupante. Ngozi, une ville du nord du pays où les habitants font face à des coupures d'électricité quotidiennes qui peuvent durer des heures. Les commerçants, les hôteliers, les prestataires de services
et les habitants ordinaires sont tous touchés par ces pénuries qui entravent le fonctionnement normal de la vie quotidienne. Face à cette situation, les autorités burundaises reconnaissent que des investissements importants sont nécessaires pour moderniser le système énergétique du pays. Le Burundi dispose actuellement d'une capacité installée d'environ 115 MW, bien en deçà des besoins de sa population. Des projets de construction de centrales hydroélectriques sont en cours avec l'objectif d'ajouter 96 MW supplémentaires au réseau national. Ces initiatives visent à renforcer l'approvisionnement énergétique du pays et à soutenir son développement économique. Des dizaines de manifestants ont été arrêtés dans la capitale du Kenya, Nairobi, lors des protestations contre les hausses d'impôts proposées dans un projet de loi de finances qui doivent être présentés au Parlement. Malgré ces arrestations, les manifestations et le sit-in prévu devant les bâtiments du Parlement se poursuivront selon des groupes de la société civile. Le commandant de la police de Nairobi a déclaré que bien que le droit de manifester pacifiquement soit garanti par la constitution kenyane, les organisateurs doivent informer la police au préalable. Mardi, la police a utilisé des grenades lacrymogènes contre des centaines de manifestants, entraînant la fermeture temporaire des commerces par crainte des pillages. Certaines propositions fiscales ont été abandonnées à la suite d'une réunion entre les députés du parti au pouvoir et le président William Ruto. Le chef de l'opposition, Raila Odinga, a exhorté les députés à voter pour supprimer les dispositions qui pèseraient sur les pauvres. Ces manifestations reflètent les tensions autour des questions fiscales et de la vie chère au Kenya. Une information de dernière minute au bas de cette édition, un chauffeur de grumier crée la panique sur l'axe lourd Douala-Yaoundé au Cameroun. Selon les témoignages recueillis sur le terrain, il aurait cogné un véhicule vers King Leacock avant de prendre la fuite. Alerté, il a été pris en chasse par un routier de la gendarmerie nationale. Dans cette course-poursuite, il a également heurté 2 bus de transport interurbain ainsi que deux véhicules d'une représentation diplomatique accréditée au Cameroun. Le chauffeur et son aide, communément appelé Motorboy, ont pris la fuite abandonnant leur engin avant le péage de Bankomo. Les éléments de la gendarmerie nationale ont passé l'engin au peigne fin dans l'espoir de trouver des indices qui leur permettraient de mettre la main sur les contrevenants. Madame, Monsieur, c'est avec cette note que nous mettons un terme à cette édition du flash d'information sur les antennes de Reflet d'Afrique Télévision. Restez scotchés pour la suite de nos programmes.